Bonjour à tous. Comme beaucoup d'entre nous, je pense, j'ai du mal à comprendre pourquoi les constructeurs automobiles n'ont pas tiré plus tôt la sonnette d'alarme et n'ont pas posé un ultimatum à nos gouvernants. Après tout, ce sont eux qui créent la richesse, emploient des millions de personnes, payent des impôts considérables, permettent que ceux qui achètent leur voiture payent des taxes et impôts eux aussi aux États, et donc par conséquent, ce sont eux qui ont véritablement le pouvoir. Alors, ont-ils été gangrénés par la culture woke et cette idéologie de déconstruction de notre société, ou bien ont-ils été assez naïfs afin de penser qu'ils relanceraient le marché de l'automobile en Occident en tentant de nous imposer des voitures à piles sans aucun intérêt, vendues beaucoup trop cher? Je pense que nous n'aurons jamais la réponse. En attendant, les dépôts de bilan se succèdent et des centaines de milliards continuent d'être investis dans ce puits sans fond. Et ça risque d'empirer en 2026 puisque nous devrions avoir le retour d'une taxe sur la vente des véhicules d'occasion. Oui, pour gérer des pays, nos gouvernants sont des incapables, mais pour lever des taxes et impôts, nous avons des champions du monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article d'Auto-Info Distribution écrit le 10 novembre 2024 par Ludovic Bélanger. En Chine, le déclin des constructeurs européens s'accélère. La petite légende sous la voiture est très intéressante et elle résume tout. Le marché chinois tourne désormais le dos aux constructeurs allemands, préférant la technologie des marques locales. Je me souviens, il y a 5 ou 10 ans, tout le monde se moquait des voitures chinoises. Ils ont appris vite, très vite. Ils ont progressé énormément. Et aujourd'hui, plus personne ne rit. Ouais. Page 2. Sur le premier marché automobile mondial, l'essor des néo-constructeurs chinois, portés par l'électrique et les attentes des acheteurs, étouffe un peu les ambitions des industriels européens, en particulier allemands. Dans un contexte économique contraint, l'heure de la retraite semble sonner. En fait, ils font comme toujours les Chinois. Ils demandent à ce que les industriels installent des usines sur place avec le transfert de technologie. Ils apprennent leur méthode de travail, récupèrent l'ingénierie, puis te disent « bye bye ». Ils ont fait pareil avec Airbus. Touché, mais pas encore coulé. La transition énergétique impulsée par Bruxelles se retourne à présent contre les legacy, autrement dit contre les technologies devenues obsolètes. En Chine, l'orientation vers l'électrique sonne le glas des constructeurs européens. Oubliez les années fastes. La montée en puissance des groupes chinois impacte désormais directement les résultats commerciaux des marques historiques, jusqu'à dégrader leur performance financière globale. On nous rappelle que Renault et Stellantis ont déjà rendu les armes en Chine, ce ne sont pas les seuls et qu'ils misent désormais sur des accords avec des entreprises locales. Et c'est ça qui est marrant, car au début, remplis de leur suffisance, ils pensaient s'imposer en Chine et au final, ce sont les entreprises locales qui petit à petit les dévorent de l'intérieur. Oui, 2 minutes, j'arrive. Page 3, c'est très intéressant. On nous explique que face aux difficultés des constructeurs européens, en particulier allemands, à s'adapter au basculement du marché chinois vers l'électrique, la concurrence des startups, séduit par son agilité, inspirée du secteur de l'informatique et de l'électronique. Les Chinois, ce sont plus des méga-usines que des startups. On nous rajoute que les colosses européens sont aussi déroutés par une clientèle jeune, adepte de modèles électriques ultra connectés. Je ne sais pas où ils voient cette clientèle jeune ou vieux. À chaque fois que je discute avec quelqu'un, on me dit plutôt qu'on aimerait des voitures moins sophistiquées et moins chères. Mais bon. On nous rajoute que les marques haut de gamme ne sont pas épargnées, à commencer par Mercedes et BMW. Oui, ça c'est l'exemple même de l'échec des voitures rapides hyper connectées. Dans ces marques, les clients veulent des thermiques. Plus bas, ils répètent que les clients chinois délaissent les thermiques pour les marques locales à la technologie plus avancée. Elles sont surtout beaucoup moins chères et comme il y a un numerus clausus pour les cartes grises, si tu veux en obtenir une, tu as intérêt à acheter ce dans quoi le parti te demande d'investir. Page 4.
On nous dit que BMW a perdu 30% de ses ventes sur le troisième trimestre 2024 en Chine et que leur chiffre d'affaires s'est effondré de 83,8% en un an. Ah oui, là ça fait mal. On nous répète que les constructeurs allemands rendent du terrain par rapport aux Chinois et que Volvo a perdu 10% sur un an. Ça va, comparé aux autres, c'est raisonnable. Et il termine en nous disant qu'hier, à Dulé, les constructeurs européens n'ont plus la cote en Chine. Cinquième et dernière page, on nous dit que confronté à la désaffection pour ses modèles thermiques, VAG tente d'ajuster sa production et de prendre le train de la transition énergétique en marche. Parce que c'est notre projet! Ouais. En fait, on en parlait il y a peu, je vous mettrai le lien. Ils abandonnent leur propre développement sur l'électrique qui était catastrophique chez VAG et vont compter sur leur accord avec Rivian pour tenter de relancer la machine. Et ils terminent en nous disant qu'après avoir fermé une première usine en Chine, VAG envisage d'en fermer 2 de plus. Poussés vers la sortie, les constructeurs traditionnels tentent de se replier vers l'Europe où le marché n'est plus très porteur. À qui la faute ? Merci l'Europe. Et la concurrence chinoise se fait là aussi toujours plus pressante. On en revient à ce que je vous disais au début, pourquoi les constructeurs européens ne donnent-ils pas un grand coup de pied dans la fourmilière en disant « Maintenant ça suffit, laissez-nous bosser tranquillement » en faisant ce qu'on sait faire le mieux, qui est le plus logique et qui est ce que nos clients demandent. À savoir des voitures fiables, 103 tonnes d'électronique, avec des vrais moteurs et qui ne coûtent pas un rein. Oh, c'est moi le chef. Oui, un peu. Allez, on le fait ensemble. Salut à tous.